Comment est-ce qu'on peut convaincre des gens à aller en médiation? Naturellement, on se dit, c'est simple, on va présenter tous les avantages à aller en médiation, puis ensuite, on va présenter les inconvénients à ne pas y aller. Puis on va se dire, logiquement, les gens vont faire un choix rationnel, on va avoir réussi à les convaincre. Malheureusement, ce n'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Plus vous allez sentir que je suis en train d'essayer de vous influencer, que je limite votre libre arbitre, plus vous allez réagir en faisant ce qu'on appelle la réactance psychologique. Le défi qu'on a comme médiateur, c'est qu'on doit encourager les gens à aller dans une direction, mais sans leur donner l'impression qu'on limite leur liberté d'action. Et là, on peut se poser la question, comment on est supposé promouvoir la médiation si à chaque fois qu'on essaie de la vendre, on génère malgré nous un mécanisme de défense? C'est là où la technique de la balance décisionnelle devient intéressante. Les recherches nous disent que pour faire un choix, il faut qu'on ait d'abord une motivation intrinsèque, c'est-à-dire qui part de nous, et non pas de l'extérieur, comme un médiateur convaincu, par exemple. La technique est très simple. On va poser 4 questions dans un ordre particulier. Premièrement, je vais vous demander, qu'est-ce que c'est les avantages à ne pas aller en médiation? C'est contre-intuitif, je le sais, mais entre vous et moi, il y a aussi des avantages à ne pas régler un conflit parfois. Deuxième question, qu'est-ce que c'est les inconvénients à rien faire, à ne pas aller en médiation? Troisième question, qu'est-ce que c'est les avantages à choisir la médiation? Puis dernière question, qu'est-ce que c'est les inconvénients à aller en médiation? Attention, il ne faut pas répondre nous-mêmes à nos questions. Il faut laisser les gens eux-mêmes réfléchir à ce qu'ils ont envie de dire. C'est sûr que c'est possible que les gens n'aient pas nécessairement beaucoup d'expérience en médiation, puis qu'on nous pose des questions sur les avantages, sur les inconvénients. Bien là, on peut y aller, il ne faut pas se gêner, on peut donner de l'information. Ce qui est important, c'est vraiment de présenter les deux côtés de la médaille. Moins vous allez sentir que je vous pousse dans une direction particulière, plus j'ai de chances que vous embarquiez. La technique de la balance décisionnelle, on peut évidemment l'utiliser en prémédiation, mais on peut aussi s'en servir à n'importe quel moment où les parties ont besoin de prendre une décision, de faire un choix. Souvenez-vous, en médiation ou en résolution de conflits, on n'est pas des vendeurs. Pour susciter l'engagement d'une personne, mieux vaut lui permettre d'évaluer chaque option puis d'accueillir son ambivalence que d'essayer de la convaincre.